Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Merci d'être présent pour cet épisode 26 de la saison 2 du Bootcast. Aujourd'hui, épisode dédié à l'éditorial de Daisaku Ikeda, paru dans le Daibyakuren-ge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de juillet 2019 et paru dans Cap sur la Paix, 1150 en France. En voici le titre. Resplendissant comme le soleil, intrépide comme le lion. Pour maîtriser n'importe quelle activité humaine, des efforts réguliers sont nécessaires. Déployer de tels efforts pour devenir un expert dans le domaine de son choix apporte un sentiment d'accomplissement et de la joie. Le cœur de la pratique du Sutra du Lotus, explique clairement Nichiren, réside dans le respect que nous accordons aux autres, comme le démontre le Bodhisattva jamais méprisant, et dans le comportement exemplaire que nous offrons en tant qu'êtres humains. Pour nous, cette pratique consiste tout d'abord à nous tourner vers les autres, à croire en leur nature de Bouddha et à leur faire preuve d'une courtoisie et d'égards authentiques. Bien que certains puissent ne pas réagir positivement à nos efforts sincères, notre respect profond à leur égard touche immanquablement leur nature de Bouddha. En outre, nous devons lutter avec courage, sagesse et ténacité contre les fonctions de destruction qui rabaissent les gens et les font sombrer dans la tristesse et le malheur. Nichiren fait observer. Contrairement à la plupart des gens, quand je transmets mes doctrines, j'ai, moi, Nichiren, l'occasion de rencontrer un très grand nombre de personnes. Autrement dit, il partagea inlassablement ses enseignements avec d'autres, ce qui explique pourquoi il rencontra davantage de personnes que la plupart des gens à son époque ne rencontreraient probablement jamais. Il s'exprimait ainsi en raison de son immense compassion pour leur bonheur, mais bien peu, fait-il remarquer en toute honnêteté, furent ouverts et réceptifs à son message. Il connaît sans nul doute les efforts incroyables que vous déployez pour partager ces enseignements en cette période troublée de l'époque de la fin de la loi. Dialoguer dans l'intention de réaliser l'idéal de l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays est un aspect de notre pratique bouddhique qui peut s'avérer particulièrement difficile. Mais c'est aussi la raison pour laquelle c'est la source de bienfaits aussi formidables. Cela nous permet non seulement d'ouvrir notre propre vie et de faire notre révolution humaine, mais aussi d'accumuler une grande bonne fortune qui se transmet à nos familles, aux personnes qui nous sont chères et à notre environnement et de transformer la destinée du pays où nous nous trouvons. Au Kansai, en juillet 1957, mon maître, le deuxième président de la Soka Gakkai, Josei Toda, m'a dit « La pratique du bouddhisme consiste à lutter pour éliminer la misère et la souffrance du monde, à défendre les droits humains et la dignité humaine et à établir une société en paix. Nos efforts pour dialoguer font partie de notre pratique bouddhique pour aider chaque personne à devenir heureuse. Chaque pas que nous faisons est un pas en avant sur la voie de l'atteinte de la bouddhéité. » Nichiren écrit « Le pratiquant du Sutra du Lotus est comme le soleil ou le lion. Éclatant et généreux comme le soleil, illuminons le cœur de chacun, aidons-les à créer un lien avec le bouddhisme et élargissons notre réseau de l'espoir. Forts et intrépides comme le lion, exprimons-nous au nom de la vérité et de la justice et levons haut la bannière de la victoire de l'humanisme bouddhique, tandis que nous offrons un modèle de comportement humain. Avec un cœur resplendissant comme le soleil et intrépide comme le lion, brillons, exprimons-nous et remportons des victoires éclatantes. » Daisaku Ikeda, éditorial de juillet 2019. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous continuerez à nous écouter, j'espère que vous reviendrez, j'espère que vous partagerez autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Vous nous retrouvez aussi sur YouTube, nous avons une chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker. À bientôt.